Quand je vous dis, pour vous, c'est quoi déjà la géopolitique? C'est la politique entre différents pays, entre les différents pays du monde. Ouais, Partage du territoire, délimitation des frontières, des trucs comme ça. Voilà, moi j'ai fait des études littéraires, je sais pas trop. Alors la géopolitique pour moi c'est tout ce qui concerne la politique dans le monde. On va dire pas la tectonique des plaques, mais la tectonique un petit peu des différentes entités, tel bloc, l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, les relations qui sont fluctuantes suivant les années. Pour vous, c'est quelque chose d'important? Évidemment. Ouais, c'est important après pour... Oui, et il faudrait qu'ils nous le disent quand on fait un bac L. Faudrait qu'ils nous apprennent parce qu'on sort de là, on n'y connaît rien. Un petit peu, ouais. Pour comprendre les conflits, pour trouver une solution pour y résoudre. Ou même pour savoir si on se fout de notre gueule ou pas quand on nous parle dans les médias. Oui, forcément. Pour avoir un peu une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe dans le monde et avoir même une meilleure connaissance pour nos actions qui vont être prises dans le futur. Alors tout dépend à quel moment vous vous placez. Si vous êtes diplomate, c'est à quel degré vous vous placez. Si vous êtes diplomate, c'est forcément important. Si vous êtes dirigeant du monde, c'est forcément important. Maintenant, on va parler un peu des États-Unis, puisque c'est le thème en fait du festival. Est-ce que quand je vous dis États-Unis, vous pensez à quoi? C'est quoi le premier mot qui vous vient en tête? Trump, Obama, Kennedy. À Trump le PD. À Trump? Une grande interrogation par rapport à qui est à la tête de ce pays. À quoi je pense? C'est un beau pays moi, que j'aime beaucoup. J'ai été plusieurs fois, j'aime beaucoup ce pays. Évidemment, en ce moment, on a un peu de compassion pour les Américains d'avoir ce président supporté. Enfin bon, on va espérer que c'est pour un temps réduit. Est-ce que vous, personnellement, vous vous sentez influencé par les États-Unis? Je veux dire, pas politiquement. Alors peut-être culturellement, mais pas politiquement. Ouais. Quand je vois des pubs McDo sur Facebook. Okay. Non, je me sens bien européen et en fait j'aime pas les États-Unis dans leur aspect. On connaît rien de l'Europe, on sait même pas où est la France. Influencés. Je les trouve détestables, détestables. Oui, ouais, on est, tout le monde, on est obligé si on se sent plus trop influencé justement par ces grands pays, ces grands mouvements. Typiquement, c'est qu'on est un ermite, je sais pas, on est vraiment à part, quoi. Mais par tout ce qui se passe dans le monde, la publicité, tout ça, la communication, c'est quelque chose qui forcément va changer notre manière de vivre, quoi. Puis même la culture, la musique, les films, les séries, ça vient tout, une grosse majorité de là-bas. Et donc souvent, si t'as pas vu la dernière série qui est américaine, t'es pas forcément dans les discussions ou des trucs comme ça. Donc ça, oui, je pense qu'on est vraiment influencés. Ouais, je pense qu'on est tous influencés par les États-Unis. Je pense que rien que la mode, ça vient des États-Unis à la France. Du coup, pour extrapoler un peu, en général, vous pensez que les États-Unis ont plutôt un impact positif sur le monde? Je pense dans le sens de la démocratie. C'est un pouvoir positif sur le monde par rapport à certaines dictatures. Alors effectivement, oui. Jusqu'à présent, ça allait très bien et tout était cool. Mais bon, comme je l'ai dit, maintenant, quand on pense directement à Donald Trump, quand on cite le mot États-Unis, c'est un peu triste. Après, faut pas se leurrer, c'est pas lui qui fait tout. Et les fondamentaux resteront les fondamentaux et ça reste quand même un pays assez libre et assez ouvert. Donc, Oui, forcément, c'est forcément, même si moi je suis très attaché à la culture française. J'aime beaucoup, je vais dans beaucoup de pays, je m'intéresse beaucoup aux autres pays, mais la culture française me fascine, me passionne, je suis dedans. Et donc maintenant, il est évident que la culture française et la culture actuelle a été très marquée par les États-Unis, donc c'est évident, et j'assume ça. En littérature, par exemple, je lis beaucoup de romans américains et j'aime beaucoup la littérature américaine, donc oui, et en cinéma c'est pareil, je ne rejette pas du tout la culture américaine dans ses bons côtés, parce qu'il y en a. Vous pensez quoi de la politique étrangère des États-Unis? J'en sais rien, franchement, je connais pas, ouais. Je connais pas trop. Par rapport aux Mexicains, aux migrants, tout ça, non, frère, on n'est pas des experts pour parler de ça. Désolé. Vous le savez, depuis 2016, les États-Unis ont un nouveau président, bien sûr, on en a beaucoup parlé, et qui est réputé pour être climato-sceptique. Vous croyez au réchauffement climatique? Bien sûr, oui. Je suis statisticien et scientifique, donc pour moi c'est mon évidence. Donc effectivement, non, c'est un fait, c'est même pas discutable. Évidemment, il n'y a que ce fou pour ne pas y croire. Les climato-sceptiques,
Oh putain. Oh bordel, oui, on y croit. Oui, ouais. Est-ce que le 21e siècle sera américain? Alors, les États-Unis joueront un rôle important comme ils l'ont toujours joué. C'est actuellement la première puissance mondiale, mais bon, ils vont se faire doubler par la Chine dans un avenir assez proche, par l'Inde peut-être aussi à échéance. Je ne sais pas si je vivrai moi cette époque-là, mais vous la vivrez effectivement. Donc non, les cartes sont quand même redistribuées au niveau géopolitique mondial. C'est clair que les États-Unis auront moins de poids et moins de domination, je pense, qu'actuellement. Non, je pense que les États-Unis sont déjà passés et qu'il y a d'autres pays qui sont en plein développement et qu'en gros les États-Unis, elles sont en train de baisser et qu'il y a d'autres pays qui peuvent prendre le dessus comme la Chine ou voilà. Okay. Non, définitivement pas. Pour moi, ce sera pas du tout l'Amérique, ce sera soit tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est-à-dire avec une montée de l'Asie, et pour moi à la fin ce sera une montée de l'Afrique en pleine puissance.